Et bonjour et bienvenue dans TurboCast, un podcast par Turbo Gusto qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Enfin, en gros, se développer personnellement. Et bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est encore moi de retour, c'est Joe. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. On n'était pas là la semaine dernière. Manque de temps, mais cette semaine de retour et un maximum toutes les semaines, comme on peut, quand on peut, mais au moins tous les mois, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, nouvel épisode. Voilà, tout simplement, je suis trop content d'être avec vous ce soir. J'ai préparé un petit podcast très sympa. Et vous avez vu le titre, hein, vous connaissez le sujet. Pourquoi tu n'arrives pas à tenir une diète? Voilà. Et j'ai quelques questions pour toi, pour savoir si ce podcast est dédié en fait et te correspond. Est-ce que tu as déjà commencé une diète un lundi et abandonné le jeudi? Moi, je me reconnais là-dedans. Est-ce que tu as l'impression que tu as zéro discipline dès qu'il s'agit de bouffe? Est-ce que tu manges clean pendant 3 jours, puis tu te tapes une pizza et tu culpabilises? Est-ce que tu te dis, tu te dis que t'as pas de volonté, alors qu'en vrai, t'en as marre de te priver? Est-ce que tu demandes pourquoi certains y arrivent et pas toi? Et moi, j'ai une question aussi pour toi. Et si le problème, c'était pas toi, mais comment tu t'y prends? Et oui, pourquoi moi je pourrais suivre ma diète comme je le fais, et pourquoi toi qui m'écoutes, tu n'arrives pas à suivre ta diète? Eh ben, c'est pas toi le problème, c'est comment tu t'y prends. Et aujourd'hui, on va parler de comment s'y prendre justement pour arriver à tenir une diète dans le temps. Et donc, cocher ses objectifs en termes d'hygiène, d'esthétique, de tout ça. Et ce podcast, comme tous les autres podcasts, il est structuré d'une manière très simple. On va aller du pourquoi tu n'y arrives pas au comment tu vas y arriver. Voilà, c'est toujours comme ça. Juste que vous compreniez un petit peu pourquoi vous n'y arrivez pas. Et ensuite, comment y arriver? C'est pas très compliqué. Donc on va conscientiser, ensuite on va débloquer, et ensuite je vais vous donner des données et des clés qui sont actionnables pour que vous puissiez du coup tenir votre diète dans le temps. Voilà, let's go, on est parti. On commence avec le pourquoi. Je vais faire plusieurs points, donc ça va être sympa. Et on commence avec le premier point. D'après toi, qu'est-ce que c'est? D'après toi, pourquoi tu n'arrives pas à tenir ta diète? Moi j'ai la réponse. Et je pense que c'est pas trop ce que tu crois, parce que mon gars, ou mon ami si t'es une fille, la première raison pour laquelle tu n'arrives pas à suivre ta diète, c'est ton manque d'adhérence à ta diète. Et je pense qu'on va le répéter souvent dans ce podcast parce que l'adhérence, c'est le pilier numéro 1 de tout. Pour tout succès, le pilier numéro 1, c'est l'adhérence. Mais pour une diète particulièrement, c'est particulièrement l'adhérence qui va en fait tout simplement dire si vous allez arriver à tenir votre diète ou pas. Et une petite citation très très simple, hein. Une diète sans adhérence, c'est comme une paire de chaussures trop petite. T'auras beau les porter tous les jours, au bout d'un moment, tu vas les jeter. Est-ce que tu as compris l'analogie rédigée par mon cher ChatGPT? Cette analogie, elle est très simple. Elle dit que si ta diète, tu ne l'aimes pas, ta diète, elle est restrictive, et toi, elle te cause du tort, elle te fait pas du bien quand tu manges ta diète, t'es pas content, et ben à la fin, tu vas finir par arrêter. Tu vas finir par arrêter de manger cette diète. Et ça, c'est très très simple. En fait, une diète qui ne marche pas, c'est une diète que tu n'aimes pas. Donc c'est un régime qui est restrictif, c'est quelque chose qui ne te correspond pas. En fait, l'adhérence, par définition, hein, c'est adhérer à quelque chose. Et pour adhérer à quelque chose, il faut que, et je pense que c'est un des piliers numéro 1 de l'adhérence, c'est aimer cette chose. Et donc si tu as une diète que tu n'aimes pas, donc avec des aliments que tu n'aimes pas, qui sont restrictifs, tu te dis que dans ta diète, il faut que tu manges que des salades, que de la salade, que des légumes, et ben là, tu vas pas y arriver. Ah non, 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 ça c'est clair. Dans le temps, tu ne vas pas durer. Et donc, tu vas arrêter ta diète. Et en fait, je vais juste faire une petite digression sur le 6e point qu'on reverra tout à l'heure. Mais je pense que si dans votre tête, la diète et le régime sont associés à quelque chose qui est pas cool, à quelque chose de dur, à quelque chose de très restrictif, à partir de ce moment-là, vous êtes mal. Parce qu'une diète, c'est pas du tout ça. Une diète, ça peut être très très bien, ça peut être très apprécié. Moi, ce que je mange, je me fais kiffer tous les jours. Et je mange un peu ce que je veux. Je me fais pas, je suis pas frustré de pas manger les aliments que je voudrais manger parce que je les mange.
et en même temps je perds mon poids. Et enfin je sèche, pour le coup moi je veux pas perdre du poids, je veux juste perdre de la masse grasse. Et ça marche, clairement. Une diète c'est pas censé être restrictif, c'est censé être quelque chose, enfin une diète qui marche en tout cas, c'est censé être une diète que vous aimez, une diète que vous pouvez tenir pendant 1 an, 2 ans, 7 ans si vous voulez, parce que sinon ça veut dire que c'est une diète qui ne marchera pas. Voilà pour le premier pilier. On reviendra bien sûr après sur le comment du coup faire votre diète, faire une diète qui marche. Mais voilà, donc adhérer à votre diète, enfin créer une diète qui maximise l'adhérence. Et d'ailleurs, juste petit rappel, une diète, du coup, si vous voulez prendre ou perdre du poids, c'est un rappel, on en a déjà parlé dans les derniers épisodes, de comment prendre du poids et comment perdre du poids, vous pouvez aller voir, c'est super sympa si vous les avez pas écoutés. Et ben, comment prendre du poids et comment perdre du poids, c'est très simple. En fait, c'est le surficit énergétique ou le déficit énergétique qui vont définir si vous prenez votre poids ou pas. Ok ? Donc si vous prenez ou perdez votre poids. Donc si vous voulez vite fait que je vous réexplique du coup ce que c'est, si vous n'avez pas écouté les épisodes, c'est soit vous mangez plus que ce que vous dépensez, soit vous mangez moins que ce que vous dépensez. Dans le cas où vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. Et dans le cas où vous mangez plus, vous allez prendre du poids. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc une diète, par définition, un régime alimentaire, selon Larousse, c'est un régime alimentaire particulier, prescrit pour des raisons médicales ou suivi volontairement dans un but hygiénique ou esthétique. Donc quand on voit dans un but hygiénique ou esthétique dans le Larousse, ça veut dire que c'est soit vous voulez prendre du poids, donc prendre du muscle pour devenir musclé, dans un but tout pareil, esthétique, hygiénique, ou alors perdre du poids parce que vous êtes dans une situation où vous êtes un peu costaud, et donc vous voulez sécher, ce qui est carrément trop bien, et donc vous allez adopter cette diète. Où est-ce que je veux en venir ? Et ben en fait, une diète pour prendre du poids ou perdre du poids, on a vu que c'était juste manger plus que ce qu'on dépensait ou manger moins que ce qu'on dépensait. Et donc, si vous mangez plus que ce que vous dépensez, vous prendrez du poids, peu importe ce que vous mangez. C'est normal. Et donc, vous pouvez manger ce que vous voulez tant que vous mangez plus ce que vous pensez. Enfin, tant que vous mangez plus que ce que vous dépensez. Là, bien sûr, on en a parlé dans les podcasts, ça marche. Mais à quel prix ? Au prix de la santé. N'allez pas manger des McDo toute la journée, c'est pas du tout ce qu'on prône. Mais sur le papier, ça marchera. Parce que c'est le surficit ou le déficit calorique qui vous fait prendre ou perdre du poids. Donc c'est pas censé être restrictif si vous pouvez manger tout ce que vous voulez tant que vous ne dépassez pas votre quota en calories. Je pense que vous avez saisi l'idée. Et je vais passer au point numéro 2 qui est trop restrictif dès le départ. Donc là, je pense que vous avez capté le point et peut-être que vous apparentez à ce truc. J'ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5 études qui vont vous démontrer que être trop restrictif dès le départ, ça ne marche pas. Être radical, ça marche pour certains et tant mieux. Moi, ça marche. Mais dans la généralité, ça ne marche pas. Première étude. Lally et al. Une étude du coup du Journal européen de la psychologie sociale. L'étude sur la formation, elle porte sur la formation d'habitude. Les résultats, c'est quoi ? C'est qu'en moyenne, il faut 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Ok, très bien, ça c'est une bonne chose à savoir, 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Et la conclusion, c'est que les habitudes se forment progressivement et vouloir un changement radical d'un coup n'est pas naturel ni efficace. L'adoption progressive facilite la persistance dans le temps. Ok, je ne vais pas développer, tout est dit. Deuxième étude, c'est une étude menée par Prochaska et Di Clemente en 1983. Donc là, le nom de l'étude, c'est Trans-Theoretical Model of Behavior Change. Bon, bref, je ne vais pas traduire. Ça, c'est un modèle qui décrit le changement en étapes. Donc là, les 5 étapes, c'est pré-contemplation, contemplation, préparation, action, maintien. Il faut savoir que le passage direct à l'action radicale est souvent voué à l'échec. Enfin, ça, c'est le résultat de l'étude. La progression, étape par étape, augmente les chances de succès durable. Je continue. Une étude de Norcross en 2011, Journal of Clinical Psychology. Analyse de milliers de changements de comportement pour le tabac, l'alimentation et l'exercice physique. La majorité des changements durables se fait par petites étapes et pas par des ruptures brutales. J'en ai encore 2, je vous les mets en description si ça vous intéresse. Vous avez saisi l'idée, changer tout d'un coup, ça ne marche pas pour créer une habitude. Non, on veut faire étape par étape. Je vous réexpliquerai du coup comment faire étape par étape après. Mais ce que je veux dire, c'est que
vous ne pouvez pas adopter une diète et un mode de vie sain en 2 jours. Ah non, moi c'est en 3 ans, 4 ans que là je commence à avoir un mode de vie qui est sain. Oui, bah oui, clairement. Mais en 3 ans, pas en 2 jours. J'ai fait plein de petites étapes. Je continue de trouver des petites techniques, des petits tips qui vont rendre mon mode de vie plus sain pour améliorer ma santé physique, mentale. Et je vous les partage sur ce podcast avec Elliot. On vous les partage. Mais pas en 2 jours. Ah bah non. Non. Croyez pas ça. Donc ne soyez pas trop restrictif dès le départ. Et allez-y étape par étape. On reviendra de toute façon après sur le comment. Là, je digresse un peu sur le comment. Là, on reste du coup sur le pourquoi tu n'y arrives pas. Et donc, pourquoi tu n'y arrives pas, c'est parce que tu es trop restrictif dès le départ. 3e point, pourquoi tu n'arrives pas à tenir ta diète, c'est parce que tu crois au rêve. Mon cher ami, il y a un proverbe russe qui dit que la vie est trop courte pour courir après des licornes. C'est-à-dire que cette analogie, je l'utilise pour dire qu'en gros, tu veux des résultats en 2 semaines. Eh ben, cher ami, ce n'est pas possible. La mentalité projet-été, elle ne marche pas, ok. Si tu commences en mai pour avoir un summer body en juin, eh ben, je sais même pas si en se dopant ça marche. Donc dis-toi, t'es pas prêt de l'avoir ton summer body. Faut savoir que moi, j'ai une petite anecdote là pour illustrer le truc et pour vous montrer que croire qu'en 2 semaines ça va marcher, eh ben c'est le pire truc à faire. J'ai une anecdote qui va vous illustrer ça. En gros, moi quand je cours, quand je pars par exemple faire un 5 km, dans ma tête je me dis je vais faire un 5 km, c'est très bien. Et donc mon objectif c'est de faire les 5 km, je vais souffrir, mais dans tous les cas je sais qu'après les 5 km, j'aurai fini, j'aurai fait ce que j'avais à faire. Sauf que, il se trouve que pendant les 5 km, pendant ce run, j'arrive aux 4 km et je commence à me dire ouais Joe, au pire viens on fait 6-7. Sauf que moi dans ma tête, ah non frérot, je faisais 5 km et j'avais fini. 5 km, j'allais me doucher, prendre ma douche froide, bam, je me cale, je dors et je mange, je sais pas. Bref, je me fais plaisir quoi. Dans ma tête c'était les 5 km qui étaient l'étape finale. Et donc impossible d'aller plus loin que ce que je croyais être la fin au début de ma course. Donc jamais de ma vie, je me dis, je vais faire 5 km en course et je me retrouverai à faire 20 km. Ça ne m'arrivera jamais. Peut-être que c'est arrivé à des gens, moi dans mon cas, jamais de la vie. Et donc tout ça pour dire que si vous pensez que vous allez avoir un physique de rêve en 1 mois, sachez que si vous n'avez pas votre physique de rêve le mois prochain, vous arrêterez complètement tout ce que vous êtes en train de faire. Vous arrêterez de bien manger, vous arrêterez de vous entraîner. Pourquoi ? Parce que vous avez cru que ça allait être fini, ça allait marcher en 1 mois, sauf que c'est pas du tout vrai, et d'ailleurs plusieurs études le montrent, pas des études mais des données que j'ai cherchées. Sachez que en 1 à 2 mois, il y a les premiers changements qui sont perceptibles, du coup avec une alimentation saine. Là on parle de diète en déficit calorique ou en surdéficit calorique, hein. Et avec un entraînement peut-être à côté, d'ailleurs je sais plus dans quel contexte je l'ai cherché, mais en 1 à 2 mois vous avez vos premiers changements perceptibles. Donc il y a des améliorations internes, vous avez une augmentation de l'énergie, vous avez des améliorations de l'humeur, du sommeil, vous vous sentez mieux, toujours à fond quoi. Et des changements physiques mais très 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 légers, vous avez juste peut-être sentir vos muscles, avant vous les sentez pas. Je sais pas, vous allez avoir une légère perte de graisse mais très légère en 1 à 2 mois. Et ensuite à 3 à 6 mois, on a les premières transformations qui sont visibles, je suis désolé, je suis un peu fatigué ce soir. On a des développements qui sont musculaires, hein, clairement, augmentation notable de la masse musculaire et de la définition, une perte de graisse, des résultats, des résultats dans le miroir, peut-être votre entourage qui vous fait des compliments, et ça c'est en 3 à 6 mois. Et moi je dirais que ça, 3 à 6 mois, c'est si vous êtes vraiment assidu, hein, parce que sinon c'est au moins 1 an. Et ensuite 6 mois et plus, et ben bien sûr vous allez avoir des résultats si vous continuez et si vous persévérez. Ça c'est clair et net qu'en 1 an vous aurez des résultats, moi je vous le promets. Et donc tout ça pour dire que arrêtez de croire que une transformation ça se fait en 2 semaines. Prenez comme acquis qu'il faut viser sur le long terme et que c'est dans 6 mois que vous aurez 6 mois ou 1 an que vous aurez votre santé qui sera améliorée, vos premiers changements, enfin vos vrais changements physiques, ce sera pas dans 2 mois. Donc sachez que ça faut vraiment le sortir de votre tête. Ensuite, le 4e point, pourquoi vous n'arrivez pas à tenir votre diète, c'est que vous avez un environnement qui est toxique.
je veux pas du tout critiquer votre famille, ils ont l'air très gentils, votre mari aussi, ou votre femme, elle a l'air super sympa. Non, ce que je veux dire, ils sont pas toxiques dans le sens où il faut les éviter à tout prix. C'est un environnement qui est toxique à votre diète. Pourquoi ? Parce que si vous avez une famille qui mange, je sais pas, des Kellogg's, des Curly, du Nutella, ce que vous voulez, bon les Curly c'est quand même pas mal, hein. Du Nutella, du machin, plein d'aliments qui sont pas conseillés en fait dans votre diète, parce que par exemple si vous êtes en déficit calorique, vous n'allez pas manger du Nutella, qui est un aliment à haute densité calorique, qui contient beaucoup de graisses saturées, qui est méga transformé, enfin voilà, allez écouter les anciens épisodes, vous allez voir, c'est super intéressant, on parle de tout ça. Parce que vous n'allez pas en manger parce que c'est pas du tout bon pour votre diète. Ah bah non. Et ce que je veux dire, c'est que s'ils sont là, si votre environnement autour de vous mange ce genre de choses, que vous, logiquement, comme tout être humain, vous avez envie de faire pareil parce que c'est bon, parce que ça fait plaisir, et vous allez le faire. Franchement, en fait, c'est tout bête, hein. Ou alors, ça va être très très dur de ne pas craquer. Et encore une fois, ça va être restrictif parce que vous allez du coup vous dire voilà, je peux pas craquer, donc vous allez être restreint, donc vous allez finir un jour par craquer. Et donc cet environnement, sachez que il faut pas le supprimer, mais il faut leur dire en fait que vous faites une diète, que vous avez des quotas caloriques à respecter, et donc peut-être ranger les aliments qui sont pas dans votre diète à un endroit où vous pouvez pas les voir, tout simplement. Mais ça, on y reviendra sur le comment, mais sachez que si votre diète vous la tenez pas, c'est peut-être parce que autour de vous, les gens ne vous poussent pas vers le haut. Voilà, 5e point, vous n'avez pas de vraie raison derrière votre diète. Je vais vous lire une petite histoire, encore une fois rédigée par mon jeune ChatGPT, mais elle est super sympa, donc je vais vous la lire. Ferme les yeux et écoute. Imagine un mec qui part en mer sans carte, sans boussole, sans destination. Il a un super bateau, les voiles elles sont neuves, le moteur il tourne nickel, mais il vogue au hasard. Un jour il avance, un jour il tourne en rond, et un jour il reste à l'arrêt. Et à la fin, il a juste utilisé de l'essence pour n'aller nulle part. Et c'est ça, la vie sans objectif. Et c'est ça la vie sans objectif. T'as peut-être tout ce qu'il faut, mais t'iras jamais là où tu veux. Parce que t'as jamais su où tu voulais aller. Elle est pas sympa cette petite histoire. Et ça, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Mais si vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller avec votre diète, sachez que vous allez aller nulle part. Voilà, c'est pas compliqué. Comme cette jeune histoire, le mec qui sait pas où il va avec son bateau, il finit par aller nulle part, et en utilisant toute l'essence de son bateau, parce que il a tourné en rond, il est allé à droite, à gauche, mais finalement il s'est pas retrouvé là où il voulait aller, parce qu'il n'a jamais su où il voulait aller. On reviendra après pour savoir où est-ce que vous voulez aller. 6e point, sachez que si vous avez une diète qui ne dure pas dans le temps et une diète que vous n'arrivez pas à tenir, c'est peut-être parce que vous manquez d'organisation. Vous vous reconnaîtrez dans cette situation. Vous allez, à un rendez-vous que vous avez entre midi et 2, la galère parce que vous n'avez rien préparé à manger, et donc quels sont les choix qui s'offrent à vous ? Soit McDo, soit la salade Sodebo à Intermarché, pleine de choses pas dingues. Dans les deux cas, c'est pas ouf, vous l'avez compris, la salade Sodebo, je vais pas en parler, mais c'est pas ouf. Le McDo non plus, et en fait, du coup, vous tenez pas votre diète parce que vous n'êtes pas organisé pour bien manger dans ce genre de moment. En fait, je pense que avoir une diète, avoir un mode de vie sain, ça demande une discipline, bien sûr, mais une organisation très fine, clairement. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis organisé, parce qu'être organisé, c'est le prime, mais je pense que je ne suis pas désorganisé. Ok ? Voilà. C'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, vous avez un manque d'organisation. Il y a un manque d'organisation qui peut être dû à votre non-respect de votre diète. Et on y reviendra juste après. En fait, tu vas subir ton alimentation au lieu de la piloter. Et nous, on veut être en mode pilote. Et d'ailleurs aussi en mode automatique. On y reviendra après. Et le 7e point, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si tu n'arrives pas à tenir ta diète, c'est peut-être parce qu'elle est trop restrictive, et donc que toi, tu associes diète à souffrance. Si dans ta tête, tu associes diète à souffrance, cher ami, tu ne tiendras pas. C'est fini pour toi. Parce que une diète, c'est pas censé
être associé à souffrance, clairement. Et si vous associez quelque chose à souffrance, votre cerveau, clairement, il va vous dire moi, frérot, il y a de temps en temps, j'ai pas trop envie de souffrir, donc on va peut-être pas aller manger la diète, on va peut-être aller au McDo. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si ta diète, ton cerveau, il te dit ah, moi, je kiffe ta diète, tu sais quoi, on peut continuer à la manger pendant 9 ans, ça m'ira très bien. Et ben là, tu vas tout simplement tenir ta diète. Voilà pour le comment. Voilà, je suis désolé. Voilà pour le pourquoi tu n'arrives pas à tenir ta diète dans le temps. Et tenir ta diète tout court. Bah alors, merci Jonathan. Super, fin de l'épisode? Non, pas du tout. Comment maintenant on fait pour tenir une diète? Parce que oui, tu nous as dit comment, enfin pourquoi on tenait pas notre diète. Mais comment on tient une diète, Jonathan? Eh ben, tu sais quoi, c'est une bonne question. Et je vais commencer avec le premier point, qui est le plus important, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que franchement, bah, c'est pas encore lui le plus important, mais il est quand même bien important, c'est de rédiger tes objectifs, de savoir où tu vas. Tu te souviens du bateau, il est allé nulle part, il a dépensé de l'argent avec son essence. Toi, il faut que tu saches où tu veux aller avec ta diète. En fait, pourquoi tu veux faire une diète? Pourquoi? Il y a un truc derrière. Me dis pas que tu veux faire une diète parce que tu as envie d'avoir une diète. Ah bah non. Non, tu as envie d'avoir une diète pour avoir un corps athlétique. Ou alors pour avoir une meilleure santé, ou pour améliorer ta santé, ou pour peut-être parce que t'as pas le choix, parce que t'as des maladies qui te poussent à te remettre en forme pour améliorer ta santé. Donc, mon ami, rédige tes objectifs. Sache qu'il y a une méthodologie pour rédiger ces objectifs, je vais la mettre, de toute façon je vous dirai à la fin, mais je vais la mettre en détail dans la description. Première chose à savoir, pour rédiger tes objectifs, il faut que tu rédiges l'objectif à long terme. Ok? Donc ça, c'est le gros truc. Le truc qui est inatteignable demain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si je te dis, pour ceux qui connaissent Jeu Trucker, si je te dis que demain, j'ai envie d'avoir une Rolex 1908 en partant d'un bout de canette, c'est impossible. Là, ça fait 6 mois que j'essaye de le faire. J'ai toujours pas réussi. Et je vais y arriver, bien sûr, le 15 juin. Petit rêve, si vous avez. Mais c'est impossible. C'est le projet à long terme. C'est dans longtemps. C'est juste que je sais où je vais. Et après, il faut que je sache comment y aller. Donc une fois que vous savez où vous allez, avec votre gros objectif, donc qu'est-ce que tu veux vraiment? Perdre du poids, perdre du gras, prendre du muscle. Est-ce que tu veux prendre du muscle ou perdre du gras? Enfin, pourquoi tu veux prendre du muscle ou perdre du gras? T'as capté, t'as vu? Là, c'est le gros objectif, dans longtemps. Et après, tu vas nous découper cet objectif en petits objectifs. Parce que oui, pour prendre du gras, oui, bah, y en a qui veulent prendre du gras. Pour prendre du gras, ou perdre du gras, ou prendre du poids, ou perdre du poids, ou prendre du muscle, il faut adopter plein de petits comportements et qui vont tout simplement modeler votre mode de vie sain, votre mode de vie qui va être en adéquation avec votre gros objectif. Tous ces petits objectifs que vous allez vous donner par rapport à votre gros objectif, eh ben, vous allez les adopter petit à petit, comme on a dit tout à l'heure, progressivement. Donc par exemple, pour une diète, premièrement, il faut créer sa diète. On y revient juste après d'ailleurs. Créer sa diète, il faut avoir un mode de vie qui est sain dans le sens où peut-être vous allez ajouter des nouvelles séances de sport, vous allez mieux dormir, parce que c'est super important de mieux dormir, vous allez mieux récupérer, vous allez peut-être, je sais pas, marcher plus, moins prendre la voiture, plein de comportements qui vont améliorer votre santé au quotidien. Et tous ces petits comportements, ces petits objectifs, vous n'allez pas les faire tous à la fois. Ah non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez le focus sur votre diète, eh ben vous le faites pendant 1 mois. Et vous essayez pas de mettre le focus sur la diète et le sommeil et les steps pendant... en même temps, vous pouvez pas avancer sur tous vos objectifs en même temps. Faites des petits objectifs. Donc dans un premier temps, créez votre diète. Dans un second, adopter un meilleur sommeil. Dans un tertiaire temps, dans un troisième temps, peut-être, intégrer des nouvelles séances de sport. Mais allez-y progressivement avec tous ces petits nouveaux comportements. Voilà, maintenant que vous avez vos objectifs, il faut que vous trouviez votre style alimentaire pour maximiser votre adhérence. Ça, c'est le deuxième point. Et je pense que j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est le plus important. C'est comment tu peux rendre ta diète alléchante. Comment ta diète, elle peut être... Comment tu peux adhérer à ta diète? Parce que toi, si tu tiens pas à ta diète, si t'arrives pas à tenir avec ta diète, c'est tu n'y adhères pas. si tu fais pas quelque chose, c'est que tu n'y adhères pas. Et je vais le redire beaucoup. Mais donc, comment la rendre attirante? Comment la rendre alléchante? Sache que il faut que tu trouves ton style alimentaire, les aliments que tu aimes.
en sachant qu'il faut quand même, bien sûr, tes macronutriments et tout, on en reparle après, mais quels sont les aliments que tu aimes? Quels sont les aliments que tu sais qu'il faut supprimer, hein. Donc il y en a, il n'y a pas le choix, vous écouterez nos autres épisodes, je suis désolé moi, mais le Nutella, c'est pas censé être dans une diète, même si tu manges 30 grammes dans la journée, ça changera rien à ta vie, mais me mets pas une diète Nutella dans le sens où tu vas manger 2 repas composés uniquement de Nutella. Donc trouve les aliments que tu aimes, choisis ton structure. Ça va pas du tout aujourd'hui, je parle comme un... Voilà, j'ai pas un bon vocabulaire. Tu vas trouver ta structure de repas qui te correspond. Est-ce que tu veux manger 2 repas par jour, 3, 4, 5, 6? Qu'est-ce qui te correspond à toi? Est-ce que tu manges le matin, le midi ou le soir? Est-ce que tu manges le goûter? Est-ce que tout ça, il faut que tu le notes et que tu trouves la diète parfaite qui correspond correctement et parfaitement à ton style de vie. Choisis une diète que tu peux tenir et que tu vas tenir, ok? Prochaine étape, et là pas des moindres, hein, calculer sa diète. Donc ça passe par les choses les plus importantes aux moins importants. La première chose dans une diète, c'est ton total calorique, on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est en fait du coup la balance entre ce que tu dépenses et ce que tu vas manger. Si tu veux prendre du poids, tu vas manger plus que ce que tu dépenses. Si tu veux perdre du poids, tu vas manger moins que ce que tu dépenses. Et ça, de toute façon, si tu veux calculer ta diète, je te mets un chatbot en description pour que tu puisses le faire. Et il va te le faire en fonction de tous tes objectifs et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, que tu as ton nombre de calories pour ta diète, il faut que tu calcules aussi tes besoins en macronutriments. Et avec le chatbot, tu pourras aussi calculer tes besoins en macronutriments, à savoir glucides, lipides et protéines. On en a déjà parlé beaucoup, je pense que vous commencez à connaître. Donc vous avez ça. Et puis après, vous avez votre diète. C'est pas compliqué. Sachez du coup, je l'ai déjà dit, hein, mais le chatbot il est en description pour calculer votre diète, combien vous dépensez, combien vous devez manger pour réussir à réussir dans vos objectifs hygiéniques, esthétiques, et puis voilà, pour le calcul de votre diète. 4e étape, prévois tes repas, mais vous avez vu, c'est chaud, prévois tes repas à l'avance. Ça, franchement, le game changer que vous pouvez connaître dans la diète. Franchement, je mets ma main sur la table, bam, voilà, mon salaire sur la table, j'ai pas de salaire, mais bon, c'est pas grave. Mon salaire sur la table, que le batch cooking, le meal prep, peu importe comment vous l'appelez, les repas à l'avance, préparés à l'avance, c'est le game changer qui va vous faire tenir dans votre diète. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà dit, pour réussir dans une diète, il faut que vous y adhérez, il faut que votre adhérence elle soit au max. Et je suis désolé, mais si vous avez une boîte qui correspond à votre diète, vous le savez, elle est juste nickel pour votre perte de poids ou votre objectif d'esthétique, qui est préparé dans votre frigo, qui a juste à réchauffer au micro-ondes et manger, et c'est le meilleur truc qui peut vous arriver dans le monde. Et croyez-moi que si vous aimez ce qu'il y a dans cette boîte, vous allez la manger et vous n'allez pas aller au McDo. Je suis désolé. Donc le batch cooking, ça consiste à préparer tes repas à l'avance. Donc le dimanche par exemple, tu vas, si tu manges tous les jours la même chose, tu fais par exemple, si tu manges du riz tous les midis, tu vas faire, je sais pas, sur ta semaine 500 grammes de riz le dimanche, que tu vas décomposer en 7 boîtes, voilà, 5 divisé par 7, j'en sais rien combien ça fait, on va dire que tu as 80 grammes de riz par boîte, tu fais tes 7 boîtes, bam, tu rajoutes ton poulet, des brocolis, bon là c'est un cliché, il n'y a pas besoin de manger du riz, poulet, brocoli pour avoir une bonne diète, mais voilà, tu as tes 7 boîtes, et tous les midis, tu as ta boîte de prête, hop, tu la manges, bam, c'est carré. C'est pas excellent ça, mais bien sûr que si, c'est excellent. C'est le meilleur truc au monde. Moi par exemple, sachez que j'utilise beaucoup le congélateur parce que avec le congélateur, je peux faire des méga grosses quantités d'aliments que j'aime et du coup en manger pendant 6 mois. Par exemple, avec Elliot, on fait une usine de sandwich à peu près tous les 6 mois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait, je sais pas, peut-être 500 sandwichs, des sandwichs, du coup on prend du pain complet bio de chez Mathéo Chastel, meilleure boulangerie de Cré, petite pub, on met du fromage, du jambon et du ketchup, on en met 200 au congèle, et on en mange tous les matins, genre tous les matins tu les mets bam dans la machine à croque-monsieur, et c'est juste banger, parce que du coup t'as pas à te faire de petit déj, et t'as déjà tes repas qui sont prêts, enfin c'est incroyable. Alors préparer ces repas à l'avance, je pense que c'est le truc banger à adopter si vous voulez réussir dans votre diète. Ensuite, la 5e chose, oui, c'est le 5e point, c'est pose-toi la question
Enfin, pose-toi la vraie question, pourquoi tu fais ça? Ça, on va parler motivation. En fait, il te faut un moteur. Il te faut quelque chose qui, tu vois, c'est le pourquoi qui est fort. Et ça va être l'armure quand tu as envie d'abandonner. Tu vois, ça va être le truc qui, quand tu as envie quand tu as envie de plus suivre ta diète, ça va être le truc qui va te permettre de dire non, Joe, en fait, tu vas suivre ta diète parce que toi, mon gars, je te rappelle que tu as envie de faire 160 au bench, alors tu es obligé de manger ta diète. Tu es obligé, bam, bam, bam. Tu vois, ça va être le truc qui va te motiver. Et donc, comment se poser cette question? En fait, il y a un truc, une formule de la motivation profonde, moi je l'appelle, c'est Mathieu Desroches qui l'a développé. Il faut savoir que cette formule, c'est ses aspirations. Donc, qu'est-ce que tu rêves de quoi? Est-ce que tu rêves d'un corps athlétique? Est-ce que tu rêves d'une meilleure santé? Est-ce que tu rêves de vivre jusqu'à 100 ans? Plus tes frustrations actuelles. Donc, qu'est-ce qui te frustre maintenant, qui te donne envie d'aspirer à la chose à laquelle tu aspires? Est-ce que c'est peut-être ton mal-être? Est-ce que c'est ton... je sais pas, t'arrives pas à courir 300 mètres, peut-être que ta santé cardiovasculaire est critique, peut-être que tu es en obésité morbide et que t'as vraiment envie de changer. En fait, ces deux choses, tes aspirations plus tes frustrations, ça va te créer ton armure qui va te permettre de ne jamais craquer. Craquer, on s'entend. En fait, il n'y a pas de craquage quand ta diète, tu la kiffes. Hein. Si tu kiffes ta diète, il n'y a pas de craquage. Le craquage, c'est peut-être faire un écart de diète, mais si ta diète tu la kiffes, normalement il n'y a pas d'écart de diète. Et justement, on va en parler des écarts de diète juste là avec le 6e point pour réussir sa diète, c'est s'autoriser des écarts. Et même, je dirais même plus, s'organiser et plutôt se planifier des écarts de diète. Pourquoi? Regarde, si dans ta diète tu prépares 200 calories, ok, en moins. Du coup, si par exemple, on va prendre un exemple très concret, on a un petit bonhomme qui brûle 2800 calories par jour, il veut faire un déficit de 500 calories, donc il va manger à peu près 2300 calories, et donc moi je lui proposerais, franchement, d'enlever à ces 2200 calories 200 calories, donc il se met à 2000 calories, ça fait 800 calories de déficit, pour tout simplement s'autoriser à craquer pendant la journée. Donc du coup, il sait qu'il a 200 calories de marge, et du coup à la fin de la journée, il peut se dire, bon bah du coup, j'ai le droit de me prendre un carreau de chocolat, ou j'ai le droit de me prendre, un peu de Ben & Jerry, ou je sais pas, quelque chose qui vous fait kiffer pour de vrai. Parce que oui, moi je kiffe ma diète, mais c'est vrai que de temps en temps, des M&M's, c'est carré, tu vois. C'est vraiment carré. Donc en fait, se planifier cet écart, ça va déjà vous permettre d'avoir un plus gros déficit calorique ou un plus gros surplus calorique. De toute façon, si vous êtes dans prise de masse, c'est un peu différent, hein, parce que vous pouvez manger un peu ce que vous voulez, tant qu'il y a des cales. Mais ce petit déficit en plus que tu vas rajouter, il va te permettre de ne jamais culpabiliser si tu craques, parce que tu sais que dans tous les cas, tu es déjà à ton déficit calorique et que tu as 200 calories de marge, donc tu peux te faire plaisir. Et ça, franchement, moi, c'est un des tips que si je devais vraiment perdre du poids parce que j'étais dans une situation de surpoids, ce qui m'est d'ailleurs jamais arrivé, et je suis assez content. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas un avis objectif sur tout ce qui est perte de poids, parce que je ne l'ai jamais expérimenté. Mais c'est sûr que, en tout cas dans une diète, si vous avez 200 calories d'écart et que le soir vous vous dites vas-y, bon bah j'ai fait tomber le micro, vous vous dites vas-y j'ai 200 calories, ben, je vous jure que ça vous fait plaisir. Voilà. Flexibilité, sachez que dans une diète, la flexibilité, c'est plus important que la perfection. Donc, voilà, c'est ça. Et que le craquage prévu, si vous avez des craquages qui sont prévus, sachez que votre diète sera tenue. Des petites citations que je vous sors, voilà. Je sais même plus combien de tips c'est, mais bref. L'avant-dernière chose, c'est d'apprendre à traquer vos calories. Tout à l'heure, je vous ai dit que, je vous l'ai dit tout le temps, que la flexibilité, c'est plus important que la perfection. Donc dans une diète qui est parfaite, c'est une diète qui est équilibrée, vous avez votre quota, vous avez vos prods, vos macros, tout est carré, vous mangez bien, vous mangez bio, vous mangez pas trop de perturbateurs endocriniens, des produits plutôt bruts qui sont locaux, pas forcément bio d'ailleurs, mais voilà, vous mangez parfaitement, ça c'est la perfection, mais sachez que la flexibilité est plus importante que la perfection. Et donc traquer ça veut dire juste traquer ce que vous mangez.
Je vais vous apprendre à traquer d'ailleurs. Donc ce que vous mangez, peu importe ce que vous mangez, vous le traquez. Et tant que vous avez votre quota avec vos macronutriments, franchement, vous pouvez intégrer ce que vous voulez dans votre diète. Et vous n'êtes pas obligé de manger la même chose tous les jours. Ça, c'est pour ceux qui ont le temps. Et ben, sachez que si vous faites des repas différents tous les jours, mais que vous avez votre quota calorique, votre quota en protéines, en lipides, en glucides, bah c'est nickel. Donc, si vous apprenez à traquer, c'est-à-dire installer une application comme Foodbox ou quoi que ce soit, que vous pesez ce que vous mangez, et d'ailleurs arrêtez de croire que c'est compliqué de peser, franchement c'est pas compliqué, vous pesez ce que vous mangez, vous scannez le QR code des valeurs nutritionnelles derrière l'aliment, et vous rentrez du coup la pesée, et puis vous faites ça pour tous les aliments que vous mangez dans les repas, les petits snacks que vous mangez, vous traquez tout, et à la fin de la journée, ça se trouve, vous allez encore avoir des calories, et c'est un petit peu comme un jeu. En fait, vous vous dites, alors là, il me reste 600 calories, donc je vais mettre un petit peu moins de fromage parce que c'est trop calorique, et au moins, du coup, je pourrais peut-être me manger de la glace. Enfin, en fait, c'est vous qui faites comme vous voulez, tant que vous avez votre quota. Donc, apprenez à traquer. Je vous mets des liens en description pour les applications comme les meilleures applications de traquage. Moi, j'utilise Foodbox, et franchement, c'est incroyable. Et voilà. Dernier point, et je suis un peu fatigué, donc tant mieux. Soyez redevable. Et ça, c'est très très marqué dans les dépendances aux cigarettes, ou surtout au porno. Au porno, clairement, la redevabilité, c'est quelque chose qui est hyper important. Mais là, être redevable dans une diète, dans le cadre d'une diète, ça peut vous aider, clairement. Je vais vous expliquer un principe du coup qui explique pourquoi être redevable dans une diète, ça, c'est incroyable. C'est en fait tout simplement à cause du principe ou grâce au principe de cohérence. Principe de cohérence, du coup, c'est quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire un truc, et ben ton cerveau il déteste l'idée de passer pour un mytho. Ok, ton cerveau. Si moi je dis à ma mère que je vais plus boire de soda, mon cerveau il va pas vouloir reboire des sodas parce qu'il veut être cohérent avec ce que j'ai dit. Et donc, t'as envie d'être aligné avec ce que t'as dit, c'est logique. Du coup, le simple fait d'avoir exprimé ton objectif à un pote, eh ben, ça va te rendre plus engagé à le tenir. Parce que tu vas être cohérent avec ce que tu dis et ce que tu fais. Donc ça, c'est un biais mental très puissant. Ayez un ami à qui vous êtes redevable, vous lui dites, je sais pas, tous les lundis si vous avez eu des écarts, si vous avez réussi ou pas à bien manger, et si vous êtes fier de vous. Et comme ça, vous jouissez des bénéfices du principe de cohérence, qui sont une motivation plus profonde à se tenir... je veux faire une belle phrase pour finir. Une motivation plus profonde à s'engager et réussir dans ses objectifs. Voilà. Bon, on est sur une fin d'épisode. J'espère que vous avez kiffé. Quelle heure est-il ? Oui, 19h. Bon, c'était un petit peu long. La prochaine fois, on essayera d'être moins long. Sachez que on est là et on kiffe notre vie. Je sais même pas ce que je dis. Bon, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous faire des retours. Avec Elliot, on est là, on est réceptif. Des retours positifs, négatifs pour améliorer le podcast. Des sujets que vous voulez aborder, on veut tout savoir. Vous pouvez nous contacter en description, il y a nos contacts. Mettez 5 étoiles si vous avez kiffé, ça c'est toujours sympa. Partagez à tous vos potes qui veulent prendre du muscle parce que c'est cool. Si vous kiffez, partagez. Voilà, en fait, c'est ça. Et moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vais me reposer parce que là, ça va pas du tout. Je vais aller boire, j'ai la gorge desséchée. Bonne soirée. N'oubliez jamais que tout le monde peut se muscler et à bientôt.